Durant les prochaines minutes, je vais expliquer à Norbert comment passer son activité de 2 000 € par mois à plus de 15 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais surtout à stabiliser son profit et dépasser les 2 000 € de profit par mois. Durant cet appel, on va traiter les plus grands problématiques aujourd'hui qu'il rencontre dans son business. Bien sûr, on va traiter toute la partie stratégie de sourcing, comment s'organiser pour être beaucoup plus efficace. On va voir aussi une stratégie de déblocage de marque, comment atteindre plus de marques, plus de produits, plus de profits, et bien sûr, comment organiser son repricing pour qu'il soit le plus efficace possible. On va aussi rajouter plusieurs stratégies que j'ai appliquées de mon côté dans mon business, mais aussi que j'ai mis en place chez des clients qui ont pu atteindre plus de 2 000 à 3 000 € de profit par mois. Toutes ces informations-là, tu vas les avoir gratuitement, comme c'est une session de coaching one-to-one avec Norbert dans la Seller Lab Mastery. Normalement, c'est des coachings payants. Moi, aujourd'hui, je t'offre gratuitement. Tu peux littéralement commencer à mettre toutes les stratégies dans la session, dans ton business, bien sûr, d'ici la fin de la vidéo. Je vends pas mal de cosmétiques coréennes, ça doit être pratiquement 40% de ce que je vends. Ok. Et donc maintenant, j'ai trouvé un fournisseur coréen qui s'appelle. Ok. Oui, je pense que j'ai passé ma première commande chez eux pour 1500 € là. Ils ont tous les produits que j'aime bien et c'est tellement moins cher que je me suis dit, bon, Ok, cool. voilà. Tu vois. Donc voilà, je suis toujours dans ce truc où, alors là, je suis toujours autour de 2005, 3000. Je suis un peu en dessous aujourd'hui, mais en ce moment, mais je pense que c'est aussi parce que c'est les vacances ou je ne sais pas. Combien d'heures tu passes pour le sourcing online Alors, par alors, semaine? alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai vu, et c'est une vidéo que je n'avais pas vue et que j'ai vue depuis dans son mode d'organisation et je pense que justement, je ne passe pas assez de temps du tout. Tu parles de qui? De Guillaume qui est sur Ouais, la la vidéo? formation, à un moment, il y a organisé et je lui dis, bon, on prend quelqu'un qui a un autre travail, donc comme moi, et tac, tac, et le mec, et donc il se planifie au moins 3 sessions de 2 heures de sourcing. Et là, j'ai fait, ah oui, d'accord. En fait, tu n'es pas du tout dans le dedans. T'es pas du tout dedans. T'es dans le feeling, toi, Norbert. T'es dans le feeling. T'es dans le mode, vas-y, je le fais quand j'ai envie, quoi. Un peu de quand j'ai envie, je suis pas trop fatigué, mais parce que le truc, c'est qu'en plus, j'ai pas trop de mal à trouver des produits que je vends. Tu vois, à un moment, j'avais plein de produits. Beaucoup de produits, mais qui se vendaient pas. Là, j'ai réduit à quelques produits, mais qui se vendent pas mal, tu vois. Ma cosmétique coréenne, j'en dois en vendre une soixantaine par mois sur un seul produit. Enfin, tu vois, quand je passe par Cogita, là, quand je passe chez eux, j'achète juste 4, 5 références, plus un ou deux. Donc, je dois faire ça avec 5, 6 références, pas plus, tu vois, qui se vendent bien assez régulièrement, tous les jours. J'en vends un, voire deux. Voilà, mais voilà. Déjà, je pense que je gagne pas assez. Est-ce que tu gères ton profit? Est-ce que tu gères, tu sais, aujourd'hui, Ouais, euh, il est pas bon. Enfin, je suis à, là, je suis toujours autour, en fin de mois. En fin de mois, je suis autour de 11, 12 de marge et ROI autour de. Je vais regarder ça. Dans Seller Toolkit, je vais sur Seller Toolkit rapide. Refresh. Alors, le mois dernier, en plus, le mois dernier, pareil, j'ai pas fait. Voilà. Le mois dernier, j'étais à 11,39 pour 31 de ROI? de ROI, tu vois. Donc, Ok. je pense que je fais pas assez. Alors, maintenant, j'ai décidé de passer par des vrais fournisseurs avec des minimums de commandes plus importants, peut-être, tu vois, au lieu de passer par. Ça met 3 semaines à mois à chaque fois à m'arriver, déjà, c'est long. Alors que là, quand je passe une commande chez un fournisseur, ça met une semaine, 10 jours. Oui. Euh, Et voilà, c'est beaucoup de choses que tu utilises un repricer, Norbert, ou pas? non, non. Alors, par Ok. contre, je regarde. Alors, j'utilise pas de repricer. Et c'était intéressant aussi dans la vidéo. À un moment, moi, je repriçais pratiquement tous les jours. Et j'ai vu de la vidéo qui dit en fait, faut repricer une fois par semaine. En fait, je faisais toujours en sorte de m'aligner Ok. tant que j'étais à 20% de ROI, sauf sur les produits que je voulais dégager. Je faisais toujours en sorte de m'aligner sur le moins cher. Voilà. Enfin, sur celui qui est en vedette, le prix qui est en vedette. C'est tout ce que je veux. Aujourd'hui, en fait, il faut que tu passes par un pricer. Ok? Parce que tu as pas mal de produits
Et en fait, aujourd'hui, il faut aussi un système en fait pour que… Parce qu'en fait, soit tu vas le faire chaque jour et là, c'est bien parce que tu te mets, mais l'objectif, c'est pas de toujours te mettre sur le moins cher. Parce que, imaginons aujourd'hui, tu es sur le moins cher, demain, tu as une opportunité en fait qu'il n'y a plus l'autre vendeur. Par exemple, l'autre vendeur, il a augmenté ses prix. Bah, toi, tu peux aussi augmenter tes prix. Ok? Du coup, là, en fait, tu perds du profit, tu perds de l'argent. Du coup, l'idée… Surtout qu'en plus, je represse beaucoup sur la France, mais pas beaucoup sur le reste des, justement. Là où Ouais, en fait, le repricer, en fait, on recommande au début pour les gens, tu vois, qu'ils ont quelques produits, qui, tu vois, aussi pour s'habituer. Mais quand tu as plusieurs produits, quand tu as aussi, t'as pas le temps, forcément, tu n'as pas ce focus-là. Vaut mieux que tu te focuses sur autre chose. Bah, en fait, mets un repricer, tu mets ton prix minimum, tu mets ton prix maximum. Et tu laisses en fait, tu vois, tu laisses la magie s'opérer. C'est lui qui va gérer. Il augmente tes prix comme il va les baisser, mais par rapport à un min-max. Ok? Ça, c'est vraiment le, tu vois, ça va te permettre déjà de gagner en profit, quoi. Parce que même, tu vois, sur les chiffres d'affaires aujourd'hui que tu fais, tu pourras, tu vas aller chercher plus, tu vois, de marge, juste avec les produits et tu vas ne pas tomber dans le, tu vois, juste je veux vendre pour vendre, mais beaucoup plus vends avec un certain profit. Parce que, tu vois, comme tu dis, ça prend 3 semaines pour arriver à tes produits, bah, vaut mieux sur les 3 produits, les produits que tu as reçus pendant 3 semaines, que tu maximises ta marge. Et ça, en fait, vaut mieux que tu utilises un repricer avec tous les marketplaces. moi, je suis c'est leur Toolkit, c'est bien, ça va ou… Ouais, STK, ça marche aussi. Ça a un repricer qui est intégré dedans. Il faut juste que tu fasses attention sur Seller Toolkit. Il faut que tu mettes en place le coût des produits. Parce que dans le cas où tu ne mets pas le coût du produit et tu lances ton repricer, si tu l'administres mal, ça veut dire que tu fais pas tu vois le truc d'arriver, tu vois. En fait, si tu mets pas le prix minimum, prix maximum, là, il va vendre le truc à bas prix, tu vois. Du coup, mais par contre, dans le repricer que tu utilises sur STK, en fait, toujours, en fait, ne base pas sur un seul élément. Toujours mets ton prix minimum et prix maximum. En fait, ne mets pas genre une règle générale, vas-y, je veux juste un ROI de… Ouais. C'est ça qui me faisait peur, en fait. C'est ça qui me faisait très peur. En fait, c'est un travail, tu le fais une fois, à chaque fois que tu rajoutes un produit, tu viens, tu mets, tu vois, ton prix minimum, ton prix maximum, ton coût de produit, ce que tu souhaites, tu vois, la règle que tu veux. Vraiment, au début, tu fais juste le truc le plus simple, genre juste, il te met le prix, tu vois, genre le matching. Pas besoin, tu vois, deux fois tu vois, juste le prix un peu plus bas, genre de 1 centime, tu vois. Et après un mois, tu peux revenir pour modifier la règle, pour être un peu plus agressif si tu veux. Ok? Mais déjà, la règle de base, minimum, maximum, tu laisses le truc tourner et tu vas voir que ça va beaucoup plus t'aider. Comme ça, en fait, tu es tranquille, tu ne gères pas en fait, le prix, on ne le gère pas. On ne le gère plus. Ok. Ok? Ok, je me le marque tout de suite pour represser. Je me ferai ça lundi. Voilà, prends une petite session, tu vois, de 1 heure, 2 heures et tu te tapes tous les produits avec le bon coût. Euh, tu vois, tu peux rajouter, tu vois, un coût supplémentaire, genre 30 centimes pour, tu vois, ajouter toute la partie, tu vois, scotch, carton ou autre. Mais sinon, tu vois, tu bombardes tous les produits, comme ça c'est fait. Et comme ça, c'est sur tous les marketplaces et c'est bon, quoi. Impeccable. Parfait. Du coup, en fait, on parlait de la partie organisation aujourd'hui. Tu m'as dit en fait que tu n'arrivais pas à t'organiser sur la partie sourcing ou Alors, comment ça non, se mais là, passe? depuis que j'ai vu la vidéo, déjà, j'ai explosé de rire en disant, ok, je suis loin. Je suis vraiment loin. Donc, j'ai fait en sorte, comme la vidéo, cette vidéo-là, je l'ai regardée il y a 2 jours. Donc, je vais te montrer un peu le planning. Si tu veux, je vais te partager mon planning pour te montrer un peu Vas-y, go. comment comment j'ai essayé d'organiser mon… Ouais, parfait. Je vois ton calendrier, oui. Ok, alors attends, ça c'est… Attends, je vais sur le coup de l'agenda. Je vais voir la semaine prochaine, c'est sur plus la semaine prochaine. Tu vois, j'ai commencé à faire… tu vois, alors, c'était très intéressant, tu vois. Donc je me suis rendu compte, c'est bien. Mais c'est ça, Mais c'est un bon exercice en fait. Même pour toi en fait en termes d'organisation, ça te permet aussi de gérer ton temps en fait. exactement. Mais moi, c'est bête, mais j'ai besoin au départ, qu'on me drive de façon bête et méchante. Tu Oui. vois. Et quand j'ai maîtrisé cette façon de travailler bête et méchante, je peux prendre des raccourcis ou des trucs qui me vont bien. Mais si je suis pas drivé de façon bête et méchante, je prends tout de suite les raccourcis ou je vais dans tous les sens, tu vois. Donc Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait dans la formation. Debout 6h15, c'est l'heure à laquelle je me lève, tu vois. Mais voilà, j'ai planifié, mais je suis toujours plus efficace le matin, moi. Ok, cool. Non, mais c'est top. C'est top. Le sourcing le matin, tu es frais, t'es pas fatigué en fait pour le sourcing. Ouais. C'est cool. Donc je me suis fait, voilà,
je me suis mis 3 sessions de. Alors, lui, j'en avais mis 4, mais j'en ai mis 3 parce que je me suis dit, bon. Et en plus, là, je peux faire ça parce que ma famille n'est pas là en ce moment. Ma fille est en vacances avec sa mère. Ok, Quand cool. elles reviendront, sur le lundi, mardi, ça ira. Il y aura peut-être des jours qu'il faudra trouver, mais voilà. Après, tu Dans l'idée, adapteras, quoi. ouais, j'adapterai. Dans l'idée, c'était ça. Alors, 3 sessions de sourcing. Lui, il en avait mis 4. En fait, il faut toujours, tu vois, ton planning, tu vas l'optimiser à fur et à mesure. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu vois que tes résultats ne te suffisent pas pour trouver des produits, bah, en fait, potentiellement, tu rajouteras ou tu vois, tu sauras en fait t'organiser, quoi. Mais en fait, tu vois, par contre, les choses que tu vois, que tu comptes pas, que tu vois, que tu pourrais jamais les améliorer parce que tu n'as pas cette data-là, en fait. De se dire, Donc voilà, donc j'essaie d'organiser, c'est bien ma conformité. Alors, conformité repricing, en fait, vu que je vais mettre un repricer, ça je vais l'oublier, mais je me concentrerai sur la conformité le lundi. C'est bien de se forcer à faire la comptable, parce que je déteste faire la comptable. Moi, alors, sur le restaurant, j'ai un comptable, tu vois. ok, Sur le restaurant, j'ai un comptable, mais c'est intéressant, ça c'est une autre boîte, il n'est pas question que, voilà, et en plus, j'ai toujours entendu dire que les comptables classiques, le e-commerce, les mecs ouais, en plus avec Doux, c'est beaucoup plus facile en fait à gérer la comptabilité. Hein. T'as t'as tous tes prélèvements, tu mets juste des factures quand il faut et tu mets le truc Amazon. Hein. C'est pas, tu vois, en vrai, tu vois, une heure par semaine, tu vois, ouais, c'est largement en fait hein, suffisant pour gérer de la compta. Oui. Donc voilà. Tu vois, et donc c'est là où je me suis dit, bon, ok, t'es pas de. Après, il te faut juste potentiellement, tu vas prévoir. Après, ça dépendra, tu vois, si tu veux faire toujours toi-même l'étiquetage ou autre, bah, du coup, tu vas manager un petit créneau étiquetage dès que tu as. Après ça, tu peux le mettre à fur et à mesure que tu prévois en fait ça. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que bizarrement, moi, je suis très manuel, tu vois, donc moi, j'adore faire des cartons, j'aime bien faire des cartons. Ok. Et dans mon esprit, je me disais, ben, c'est ça mon travail Amazon, alors que mon travail Amazon, pour l'instant, le plus important, c'est le sourcing. Ah ouais, 100%. Ah, c'est ton entrée en fait. C'est vraiment l'entrée de ton business. Hein. Pas de sourcing, pas de produit. Par exemple, j'ai 2 gigantesques cartons dans mon salon, j'ai de Cogita qui sont arrivés aujourd'hui, Ok, tu cool. vois, donc il faut que j'envoie, et je me suis dit, voilà, mais après, ça dans le planning, je ne l'ai pas mis parce que pour de vrai, je le fais le soir. Ouais, devant un film, tu lances la vidéo. Tu as tous fait ça. Regarde, tac, tac. En plus, moi, ma femme, elle aime bien venir m'aider. Donc, on est tous les. Ah ouais, bah tu étiquetes et ça part vite quoi. Alors, surtout si tu as plusieurs tu vois, quantités d'un seul produit, du coup là ça part vraiment vite quoi. Tu vois, là j'ai 250 unités, mais en référence, j'ai que 3 produits, tu vois. Ok, cool. Ouais, du coup là ça va partir en vrai. Ouais, ça va partir Très vite, vite, ouais. ouais. Ouais, donc voilà. Et après, moi, comment je. En fait, c'est ça. Je pense que je vais un peu partout. Je pense que pour sourcer, je vais un peu dans tous les sens. Je télécharge certains fichiers, je cherche en fonction de. Je fais des scans. En fait, je trouve un produit que j'aime bien, ok, sur Cogita. Vu que le problème sur Cogita, c'est que tu dois avoir un minimum de commandes de 500 ou 1 200 euros, ça dépend. Oui, Je suis obligé de trouver d'autres produits de ce fournisseur-là oui. avec lesquels je peux envoyer. Et souvent, c'est ce qui me bloque. Tu vois, j'ai trouvé des bons produits, mais je ne vais pas prendre 50 unités de ce produit pour le tester, sachant que j'ai rien d'autre à prendre chez ce fournisseur. Et même tu regardes dans sa liste de grossistes, t'as rien en fait. Non, rien. Tu vois, là, j'ai un grossiste. Alors, il n'en avait pas beaucoup. Juste avant qu'on s'appelle, j'avais un grossiste. Il n'y avait que 200 unités. C'était pas beaucoup d'ailleurs, c'est bizarre. Il n'y avait que 200 unités. Il y avait un truc sympa sur les 200 unités de. Mais le reste, j'ai fait, ok, bon, Lola Cosmétique, je voulais en prendre 20. À 3 euros, ça fait 60 euros. Il fallait une commande minimum de 1200. Je fais, bon, ok, c'est bon. Tu Ouais, vois. là c'est loin, là t'es loin. Et je suis souvent bloqué. Quand je passe par Cogita, je suis souvent bloqué. J'ai trouvé un fournisseur. Les produits qui se vendent bien, là, c'est sur un fournisseur. J'ai eu un peu de chance. Voilà, donc je commande beaucoup de produits sur un fournisseur. Mais sinon, Cogita, la Ok, plupart du temps, en fait, ça m'a obligé à prendre des produits ouais. que j'allais pas bien vendre ou peu vendre pour avoir celui que je voulais vendre. Voilà, tu vois. Ouais, je comprends à 100%. En fait, si tu veux, tu peux découper ton sourcing en deux étapes. Ok? La première étape, en fait, ta première étape de sourcing, ça va être la partie où tu vas aller sur les sites
où tu as déjà acheté. Tu sais, par exemple, tu fais je sais pas, Cdiscount, Leclerc, machin, tu vois, c'est ce genre de site, en fait, tu vas aller très, très rapidement. Parce qu'en fait, si tu fais, tu vois, plusieurs sessions pendant lundi, mardi, vendredi, en fait, tu sauras, en fait, à un moment donné que les produits, tu les as déjà analysés et sont moins intéressants. Du coup, s'il y a du nouveau, tu vas le capter direct. Et du coup, tu pourras acheter directement. Du coup, ta session, tu peux la découper, tu vois, en deux. Première session, tu vas aller sur les sites qui vont être très rapidement. Tu vas acheter très rapidement. Et après, Cogita, en fait, tu peux le laisser, tu vois, dans un second temps. Ou même, tu peux faire deux sessions sur du sourcing rapide et une session, tu vois, Cogita, quoi. Tu Euh, vois, mais j'ai l'impression, enfin, quand j'analyse un peu, euh, à part les sites cosmétiques coréennes, à chaque fois que j'ai acheté des produits en retail, je les ai pas bien vendus parce que très vite, il y a beaucoup de monde dessus. mais quand Parce tu qu'on dis voit retail, c'est quoi retail? Retail online ou retail online ou Carrefour ou ce genre de choses. C'est très, très vite. Tout ce que je vends, par exemple, j'ai remarqué, à chaque fois que j'avais trouvé des dents-têtes, des brossettes, là, j'ai réussi à en vendre deux, trois, mais puis très vite, tout le monde s'est mis dessus. Donc, il a fallu que je vende le truc à perte parce que ça partait pas. En fait, dès que je fais du retail ou online ou même un peu Carrefour et tout, il y a tellement de monde qui se met dessus très vite qu'il y a un moment, après 2 mois, tu en as vendu deux, tu dis bon, ça. non, parce qu'en fait, après, je pense que c'est juste, tu vois, une petite croyance limitante là-dessus. Mais sinon, en fait, tu vois, en fait, t'as énormément de produits, et même si les autres vendent, laisse-les vendre, tu vois, et après, tu vas récupérer ton truc, quoi. Avec un repricer aussi, ça va t'aider à aller beaucoup plus rapidement que les autres personnes. Mais sinon, tu as énormément de sites où tu peux, tu vois, que ce soit de la cosmétique, tu vois, moi je t'ai donné un exemple, moi, mais à fur et à mesure que tu vas faire des sites sur ProfitPad, ben là, en fait, tu vas voir, tu vois, une récurrence, en fait. Tu sais que, par exemple, je sais pas, mon premier truc, c'est que, ah, ok, bah, la semaine dernière, j'ai trouvé chez Notino, par exemple, où j'ai reçu un mail de la part de Notino qui me dit, il y a une grosse promo, bah, vas-y, je vais checker, tu vois, le site en premier. Tu vois, en fait, il faut que tu aussi capitalises sur les sites où tu as déjà acheté pour revenir dessus. Et c'est là où tu vas aussi être, parce que, comme je te dis, sur les sites comme celle-là, tu peux acheter, tu vois, 200, 300, 500 euros très rapidement. Tu les reçois en la semaine prochaine. Oui, c'est OK? vrai. Ça, le truc qui est bien, même quand as des sites comme chez Leclerc et tout, tac, le truc t'arrive en 2 minutes, ils sont hyper rapides et C'est t'as ça. pas. Ah non, oui, ça envoie après, tu vois, t'as énormément. Après aussi, n'hésite pas à faire, tu vois, jongler aussi d'un produit à un autre. Ce que je veux dire, c'est que imagine demain, tu arrives sur Cogita, tu vois un produit qui est intéressant. En fait, il faut que tu ailles tu vois, cet élément d'aller directement sur le reverse, sur l'Assine reverse Assine, ok? Et que tu checkes en fait, est-ce que le produit il existe ailleurs? Peux montrer ça? Ouais, bah vas-y, go sur, par exemple, va sur un fiche produit, par exemple. Ok, impeccable. Ah, c'est Par en train exemple, de se ce produit-là, tu l'as trouvé, tu vois, sur Cogita, mais tu ne l'as pas acheté parce que il était pas, il y avait pas. Trois premiers là, les trois premiers Asos, tu vois, ça c'est du online. Non, les quatre premiers là, je les ai envoyés, regarde, ils sont encore en entrant. Oui. Euh, Ah, ça, t'as envoyé la commande, quoi. ouais, je viens juste de les envoyer. Tu vois, tout ça, Ok. je les ai trouvés grâce à ProfitPass sur des Ok. sites, tout. Alors, Seigneur tout kit, même si ça ne se voit pas, me dit que j'en ai déjà, Azos, j'en ai déjà vendu un. Pulp, j'en ai déjà vendu un. Après, j'ai l'impression que Amazon, quand tu envoies des nouveaux produits, et c'est comme si l'algorithme te disait pour te faire plaisir, il envoie tout de suite un. Je me trompe peut-être. Et après, tu attends un peu pour vendre le second, tu vois, mais j'ai déjà vendu, ça vient à peine d'arriver et j'ai déjà vendu un Pulp et déjà un Azos. Typiquement, tu vois, le truc tel que Petrolan, comme ça, je pense que je vais galérer pour les vendre parce que je pense que c'est un truc où tout le monde ira. Voilà, Natessence, pareil, tout ça, ça vient de partir. Ça, pur essentiel pour de vrai. J'ai déjà créé la fiche, mais je vais pas le vendre. Tu vois, il est déjà descendu à 3,95. Il n'est pas encore arrivé. Je ne l'ai pas encore envoyé en stock, mais je vais le renvoyer. Je vais dégager cette fiche. L'OVA, pareil, tout ça, c'est tout ce que j'ai fait en retail. Tu vois. Ok. Après, ce que je vends beaucoup, et tout le temps, tous les jours, c'est le Motion Shampoing, le Thalia.
Ces deux premiers, je les vends tout le temps. Le Lola cosmétique, là, les deux là, sont partis très très vite, mais depuis, j'ai du mal à les trouver au bon prix sur Cogita. Bah vas-y, clique dessus pour voir du coup reverse Assassin pour voir si, s'il ressort. Ok, et après, Tu peux lancer l'extension ProfitGo. bien sûr. Alors, attends. Hop, Là, vas-y descends avec ProfitGo pour voir. Voilà, là en fait, c'est là. Et aussi, n'hésite pas aussi à voir des fois, quand tu arrives sur des produits comme, par exemple là dans ton cas, il n'y a pas de variation, mais n'hésite pas de regarder les variations qui fonctionnent le plus et de aller sur, tu vois, tu cliques sur la signe, tu vas sur la fiche Amazon et tu regardes sur Reverse Search, est-ce qu'ils se vendent ailleurs? ouais. Alors, là, Ok. attends, c'est-à-dire, parce que alors, moi, je t'avoue que là-dessus, j'utilisais encore beaucoup Seller MP, tu vois, je regardais là. Ouais, mais il faut que tu commences à t'habituer avec, tu vois, avec ProfitGo. Parce que de plus en plus, tu vas t'habituer sur ProfitGo, tu vas voir, tu vois, ce mécanisme-là, d'avoir le reverse search, tu vois, de checker sur les variations et tout. Ouais, ça arrive. Mais en plus, moi, c'est bien parce qu'à chaque fois, je fais les deux maintenant, parce que je regarde un peu Seller MP, mais tout de suite, je vais sur ProfitPage, je vais regarder, en plus, j'adore ça, c'est sur 30 jours, sur 90 jours, la moyenne, sur 180 jours, combien Oui, ça se vend. oui, mais Norbert, en fait, tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, tu vas aller rapidement sur un go ou un no-go, sur un produit, ça va te permettre d'aller sur un autre produit. Ouais, d'accord. Ok? Si tu prends, en fait, tu vois, 15 minutes à analyser une fiche produit, bah, en fait, sur 2 heures, tu vas pas analyser, tu vois, 50, tu vas analyser, tu vois, le nombre qu'il faut. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ouais, il faut que tu vois qu'il faut aussi, c'est aussi là aujourd'hui, tu vois, as déjà une bonne expérience sur ça, du coup, il faut. Tu vois. Faut que tu enchaînes, en fait, tac, 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 comme ça devient très smooth et que tu as un go, un logo, j'achète pas, et tu bombardes comme ça, en fait. Ouais, après Cogita, ouais, je suis d'accord avec toi en fait. Sur Cogita, en fait, ça prend pas mal de temps, hein. Ça bouffe du temps, surtout en fait si tu pars sur un produit, tu l'analyses, tu vas voir, tu récupères la liste, tu analyses la liste de ce grossiste-là. À la fin, tu te retrouves que le produit, il n'y a que des produits qui sont rentables. Tu commences à constituer, tu vois, des fois, à la fin, tu l'achètes pas. Du coup, là, tu as perdu, tu vois, 1 heure sans rien acheter, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que tu prends des grosses quantités. Ce qui est bien, c'est que tu vas prendre, tu vois, 30, 50 produits d'un seul grossiste et là, tu vois, t'es bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais plus t'en passes, plus je voilà, tu vois. Mais après, bizarrement, tu vois, alors à part Cogita, quel fournisseur tu me conseillerais, mais j'aurais tendance à dire fournisseur grand public, tu vois. Parce que moi, sur Eani, pareil, je trouve pas grand-chose à chaque fois. C'est peut-être moi, mais Eani, Ouais, Ini, ouais. Ouais, ouais, Ini, ouais. Ouais, bah, en fait, mets-toi sur Profit. En fait, Profite pas, tu as déjà aussi des grossistes aussi tu vois, qui sont connus. Du coup, tu as une partie grossiste si tu es sur ProfitPat. Vas-y, vas-y, partage-moi ProfitPat et montre-nous la partie supplier search. il y a un moment, on a tellement de fenêtres ouvertes, c'est pas bien ça. Ok, ah ouais, oui, c'est vrai, j'avais vu si tu mets grossiste ici, ouais, ça te donne des grossistes ici. Ouais. Après, je les connais pas bien, ceux-là. Bah, en fait, c'est pas, tu vois, ça par exemple, c'est des grossistes où tu peux, tu vois, en fait, c'est parce que Cogita c'est une marketplace, tu vois, alors que là, c'est directement des grossistes. Ouais, c'est des vrais grossistes, d'accord. Enfin, oui, d'accord. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'en plus, après, il faut que je regarde, il faut que je prenne Bah, le. parce qu'en fait, tu te focalises que sur, il faut pas se focaliser que sur des trucs que tu connais en fait. Il faut aussi que tu ailles, tu vois, chercher bah, l'autre site, tu vois, un autre site, un autre nouveau truc. Et c'est que comme ça en fait que tu vas connaître ce sur quoi tu peux tu vois, si tu veux sourcer, je sais que je vais aller ça. Ou par exemple, j'ai déjà acheté, je sais pas, c'est Jono Toys. Bah, en fait, je vais aller directement checker. Ah oui, lui j'ai acheté le mois dernier. J'aimerais bien, tu auras acheté sur ce grossiste-là. Et comme ça, en fait, c'est comme ça en fait que tu crées. Par contre, si tu restes que sur tu vois, que sur Cogita, que sur ça, tu vas, entre guillemets, tu rates en fait d'autres opportunités. D'accord, d'accord. Après, j'ai du mal à débloquer encore d'autres marques. Pour l'instant, je suis très cosmétique, mais parce que c'est comme si c'était, Symphonia, Symphonia, je crois que c'est un grossiste aussi. Ouais. Parce que, enfin, à chaque fois que j'essaie de débloquer d'autres, je sais pas, c'est comme si,
Alors, je sais que c'est pas vrai, hein, mais c'est comme si Amazon t'avait enfermé dans une sorte de case, toi, tu fais de la parapharmacie et de la cosmétique. Et donc, ils te donnent toujours plein de trucs de parapharmacie et de cosmétique, tu vois, mais les autres, ils te donnent pas. Mais tu veux dire quoi par tu peux m'expliquer ce que tu veux dire, Norbert, s'il te plaît? Genre, tu veux dire quoi par ils te donnent pas à débloquer, c'est quoi? C'est pas débloqué, mais c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles. Sur Tu 10 vois. pièces ou sur 100 pièces? Vraiment, moi, j'ai pas encore assez ce réflexe. Et c'est peut-être ça ma grosse erreur aussi. C'est que moi, le truc me dit non, je fais OK. En fait, il te faut aussi une stratégie tu vois, de engaging. Ok, dans le business, en fait, le business Amazon, c'est simple, hein. Tu as la partie recherche produit, mais aujourd'hui, pour que tu te différencies de tout le monde, ça se joue sur le engage, ok, sur le déblocage de marque. Ça veut dire qu'en fait, la différence entre moi et toi, en fait, on peut utiliser le même site, hein. On peut aller à Leclerc, mais moi, je vais sourcer plus de produits que toi parce que moi, j'ai déjà engagé tu vois, des marques que toi, tu n'as pas voulu le faire, quoi. Et tu vois, et c'est ça et parce que c'est pas, tu vois, c'est pas une question de connaissance, mais beaucoup plus. Potentiellement, moi, j'ai pris le temps de les engager. Toi, t'as pas voulu faire cet effort-là. Au début, j'ai tellement. En fait, c'est peut-être pour ça. Alors, c'était peut-être aussi parce qu'au début, Amazon ne voulait pas, mais au début, j'ai tellement galéré à essayer de débloquer. Ça veut dire que j'allais chez Carrefour, j'achetais 10 unités et je passais mon temps. Alors, avec la bonne facture, hein, avec le nom de société, le SIRET. Sur Alors, quoi? c'est Sur bien, quel marché? Sur le marché français? sur le marché français. Alors après, c'est peut-être que aussi, il paraît que quand tu es nouveau vendeur, en plus, moi, c'était à un moment où tout était bloqué, mais c'est-à-dire que même l'information que j'avais, ils disaient, mais c'est pas possible, tout est bloqué. Et moi, dans mon groupe, tout le monde disait, mais on n'arrive pas à rien débloquer. Oui, parce que parce que t'as pas fait quelques ventes, mais dès que tu commences à faire, tu vas vendre avec des produits. Ouais. Ouais, bah non, ça se débloque. Et même aujourd'hui, en fait, si on te bloque tu vois, sur une marketplace, tu peux, en fait, il y a moyen, tu vois, de débloquer, en fait. Il y a des petits trucs, il y a des petites astuces tu vois, parce que des fois, en fait, même si tu as, comme tu l'as dit, tu as la bonne facture, même aujourd'hui, hein, tu as la bonne facture, tu mets sur la marketplace française, ils te disent non. Ok? En fait, ils te disent pas non par rapport à la facture, mais parce que potentiellement il y a beaucoup de demandes, tu vois, ils veulent gérer le trafic. Sur le marché français, bah, c'est aussi un marché, tu vois, qui vend bien. Du coup, en fait, pour faire ça, pour résoudre ça, au lieu en fait que tu débloques en France, en fait, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller débloquer en Pologne. Ok. Alors, tu vois, mais pareil, moi, j'ai plein de. Là, j'ai beaucoup de marques qui sont débloquées en France. Alors, j'envoie la facture Cogita là, pour débloquer ailleurs, ils me disent non. Pour Tu vois, débloquer où? Espagne. Alors, moi, je vends surtout France, mais j'ai quelques ventes Est-ce que la marque, je l'ai débloquée en France? elle était déjà débloquée en France, tu Ok. vois. Donc, je vends bien dessus, hein. Sur certains produits, j'en ai déjà vendu, je crois, une 60. Ça, c'est un vrai bon type, ça, putain. Ça, c'est. Ok, je vais faire ça. Ok, c'est ah oui, putain. Ok. Bon, déjà, c'est très bien. Ça va me poser rien. Et ça, tu hésites pas, Norbert, en fait, tu vois, par exemple, je sais pas, tu as un petit moment, tu vois, tu regardes, ah oui, même tu fais tes courses, tu vois où, tu vois, es à Leroy Merlin, tu regardes en fait des petits trucs, tu vois, de la marque, tu vois, Karcher ou n'importe, tu vois que Karcher, ça demande 10 pièces, vas-y, go, j'achète 10 pièces, je débloque la marque et je rends les produits. Ok? N'hésite pas à avoir, tu vois, ce réflexe-là, tu vois, de débloquer des marques. Ouais, ok, t'as raison. Focus, attends, je marque sur mon téléphone. Focus déblocage de marque. Ok. Oui, c'est ça, je pense. Depuis le début, c'est mon truc un peu limitant où je sens qu'en fait, je tourne toujours autour des mêmes produits, ce qui m'empêche de passer des étapes. Non, il faut que tu passes ce niveau-là de se dire, ok, le déblocage de marque, c'est un process, je me mets. Si on me refuse, j'ai aussi d'autres, tu vois, de petits tips que je vais mettre en place. Au pire, s'il me refuse carrément, bah, j'attends, tu vois, tu vois, un mois, je refais une autre demande, tu vois, sur notre marketplace ou autre. C'est vraiment, il faut que tu sois dans ce process-là aussi de se dire, tu vois, ah ouais, bah, c'est ça en fait, ça va te faire vraiment parce que demain tu trouveras des produits intéressants, tu vas me dire ouais mais il y a le déblocage et tout, et si machin, alors que dès que des bonnes marques, tu peux juste, tu vois, c'est ça que je te dis, c'est la différence entre toi et les autres vendeurs, c'est vraiment le déblocage de De marque. marque. Ouais. D'accord. Ok. Très, très bien.
Parfait. Du coup, en fait, tu as, la partie, tu vois, ce que tu peux mettre en place, Norbert, c'est la partie déjà, première chose, repricer. Ça, tu peux le mettre, tu vois, à Zap, comme ça, tu es, bien. Si tu as, besoin d'aide, bah, tu peux nous solliciter, on pourra prendre, tu vas voir, je pourrais t'aider là-dessus aussi. Tu as le point, tu vois, organisation que tu as déjà mis en place, et c'est très bien. Du coup, n'hésite pas, tu vois, à remodifier ton agenda et aussi à adapter par rapport à ton emploi du temps. Et tu as aussi la partie, tu vois, sourcing. Euh, genre aussi tu vois, ne focalise pas que sur Cogita, essaye plusieurs sites. Ça va te permettre aussi de trouver en fait. Ok. Fais du Cogita, mais aussi fais des sites qui vont, tu vas recevoir très rapidement. Et le quatrième point, dernier point, déblocage de marque, tu n'hésites pas en fait à aller débloquer des marques. Cogita en fait, Cogita c'est une marque, c'est une marketplace, tu vois, ces factures ils sont pas acceptées. Ok. Tu vois, c'est pour ça des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais par contre, je sais pas, tu veux débloquer des marques, tu as des marques, par exemple, si tu veux sur Notino, Notino c'est un site qui a plusieurs marques, tu as plusieurs marques, ils travaillent avec Notino, même des fois dans leur site internet, tu vois que Notino il est référencé chez eux. Pour ça, tu sais que tu peux débloquer des marques. Et n'hésite pas d'avoir aussi une stratégie de déblocage de marques. C'est pas grave en fait, je sais que ce produit-là, j'ai une rentabilité de 5%, mais en vrai, je m'en fous. Moi, je ne veux pas faire du profit avec ce produit, je veux juste débloquer la marque parce que je la vois à chaque fois en fait. Je vois à chaque fois que le produit il y est et j'arrive pas à l'acheter parce que je l'ai pas encore. Tu vois. Est-ce que c'est good pour toi, Norbert? Pour moi, là vraiment, C'est bon? Là, c'est vraiment, tu as des actions pour ta semaine? en une En demi-heure, là bon, bah, déjà, t'as acheté. c'est bien, vraiment. Merci. Vas-y, avec grand plaisir.